Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu Arnaud derrière la caméra, ravi de te faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Un petit peu particulière, on va parler, on va contrôler les colonies en même temps parce que ce printemps un petit peu spécial, soleil, froid, pluie, vent, hausse, pas hausse, voilà, c'est un peu complexe. En fonction des ruches et même des ruchers, on a des fois de fortes différences. Donc on va regarder un petit peu, on va checker les colonies ici. Juste avant ça, n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi, il y a le tirage au sort du mois de mai qui va être fait à la fin du mois pour une place de stage ADN niveau 1 avec la fabrique qui pique, que ce soit peut-être Arnaud, Flo ou moi, voilà, en fonction des dates. Si tu veux participer, c'est pas compliqué, tu laisses un commentaire en dessous dans la description. Et puis voilà, 10 plantes mellifères utiles aux abeilles en dessous. Tu as aussi les stages pris en charge par ton compte personnel de formation. Le lien dans la description aussi, et les miels et plein d'autres choses. Je te laisse aller voir directement. Alors, on attaque. Là, on va être sur une colonie ruche d'Adam qui avait un petit peu de mal au début à se ressortir de l'hiver. On va voir ce que ça donne. Là, on a les nourricières. Donc la colonie elle est plutôt repartie pas trop mal, hein, comme tu peux le constater. Voilà. Bon, c'est plutôt cool pour le moment. On va dégager la partition. Pas mal d'abeilles dessus. Partition maison, hein, partition chaude qu'on utilise aussi en hiver. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker la colonie, on va voir s'il reste assez de place. Si tu as besoin, je te laisse au-dessus dans la description la partie sur quand savoir si on doit installer sa hausse ou pas, ok, et aussi la vidéo sur la grille à rennes si tu veux avoir aussi l'information. Donc là, on va regarder si on a besoin d'installer la hausse et voir un petit peu comment se porte la colonie, parce que vu qu'ils annoncent encore quelques jours pas très beaux, on va voir si les stocks de nourriture sont suffisants, s'il y a assez de place, s'il y a de la cellule royale aussi, voilà. Alors déjà niveau ressources alimentaires on a l'air pas trop mal, hein, parce que regarde ici on a vraiment déjà du miel operculé. Ici qu'est-ce qu'on a? C'est rempli de couvains. Je peux te laisser un petit peu regarder si tu veux. Voilà. Voilà, je pense qu'on va le voir, ouais, avec le contre-jour. Voilà. Donc vraiment, et là qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est ça que moi je viens voir là, c'est ça. C'est est-ce qu'on commence à avoir des amusettes? Alors attention, c'est pas la musette du mercredi, hein. Là on répond pas aux questions-réponses, ça faut attendre mercredi, mais là voilà, on vient contrôler, on vient voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, colonie plutôt forte, hein. Ça c'est la face intérieure, là on est sur la face extérieure du cadre. Il y a du mâle, il y a une belle population, il y a du nectar un petit peu partout. Du mâle plutôt foncé. Ouais, là on a un peu de mâle un peu foncé, ouais, ici. Bon, la colonie est plutôt cool quand même, hein. Donc ce qui prouve bien que foncé ou pas, des fois. Ouais, bien sûr, nous après, c'est ce que je dis sur les autres vidéos, après nous ici sur le rucher, on est plutôt typé sur de l'abeille, entre guillemets un peu plus bugfast, voilà, par rapport à la gentillesse, à la tendresse de l'abeille au vu de l'emplacement. Mais après, on peut aussi avoir de l'abeille qui sont un peu plus typées abeille noire, voilà, limite croisée. Mais voilà, si elle a un profil qui est cool, c'est une colonie qu'on peut très bien placer ici. On n'est pas pro bugfast ou anti abeille noire, voilà, c'est pas du tout nous. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que nos colonies qui sont un peu sport, elles sont en forêt et c'est pas des colonies sur lesquelles on tue la reine ou on nourrit ou toutes ces choses là. Donc voilà. Prévost 4 qui vient d'être mis il n'y a pas longtemps. 400 cires, hein, elles ont fait ça elles-mêmes. C'est ça, exactement. Donc là, ouais, quoique peut-être pas. Celui-là, c'était un cadre ciré, celui-là. Ouais, voilà, parce qu'on a eu les élèves qui sont passés par là. Donc on a dû mettre un cadre ciré, je pense.
Voilà, donc elles ont quand même construit. Mais bon, là, on remarque très bien de toute façon hein, qu'il y a du nectar dans le couvain. En haut, pareil, il y a du nectar. Donc, clairement, je pense que c'est une colonie sur laquelle on va pouvoir, là, à la fin de la visite, placer une hausse. Voilà, très clairement, la population est bonne. Donc, je pense qu'on va pas s'en priver. Et là, on regarde est-ce qu'il y a des amusettes ou pas, des cellules royales. Là, comme ça, en tout cas, on n'en voit pas. Des fois, quand il y a un petit peu trop d'abeilles, on peut essayer de les déplacer. Si on n'a pas envie de les toucher avec le lève-cadre, on peut très légèrement souffler dessus. Voilà, comme ça, elle se pousse. On peut observer. Alors, attention, hein. On souffle vraiment très légèrement. Hein. Faut pas souffler. C'est pas une bougie d'anniversaire, parce que sinon, ça va vous faire tout drôle. Mais voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire sur la visite de la colonie, je vais pas sortir tous les cadres parce que ce qui m'intéresse là, c'est vraiment, de voir si on a de la nourriture. Donc on en a, de voir la force de la colonie, on l'a vu, de voir s'il y a de la place, on voit c'est un petit peu restreint. La force, elle est jusqu'au bout. Maintenant, c'est de voir s'il y a des amusettes ou des cellules royales. Donc pour ça, je vais aller directement dans le couvain, je vais aller au cœur de la colonie. Je vais checker 2 à 3 cadres dans le couvain et là, je serai fixé de savoir si je dois faire tous les autres cadres ou pas. Quand tu dis que tu vas aller au cœur de la colonie, ça fait un petit peu Ant-Man ou l'aventure intérieure. Ouais, là, on n'est pas avec les fourmis, on est avec les abeilles. Hein. Ok, donc je viens là, qu'est-ce que je constate? Pareil, limité en place. Hein. Donc là, clairement, on va aller chercher une hausse, on va aller installer une hausse. Voilà. Ouais, on voit que ça brille au milieu. Hein. Là, ça brille, il y a même du pollen. Donc là, c'est la bagarre entre pollen et pollen, couvain, miel. Ah, là, voilà, ça, c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Regardez ça. Non. C'est vide. Voilà, on va regarder de l'autre côté, pareil. Ah, ici on a la reine. Voilà, regarde. Alors qu'on vient de pas me dire à la fabrique hippique, on bosse avec des rennes marquées. Voilà. Ici là, regarde, superbe reine. Voilà, qui passe sur le côté. Un petit peu profilé abeille noire. Hein, c'est un peu le type de reine qui cherche à se cacher. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile quand on travaille avec des abeilles un peu plus foncées. Parce que la reine cherche très facilement à se cacher. Et tu vois, elle passe sur l'intercadre. Et donc il faut faire très attention parce que, voilà, elle est là, regarde, elle passe en dessous. Et là, si on manipule et qu'on ne fait pas attention et qu'on remet le cadre, on peut potentiellement écraser la reine entre l'intérieur du cadre et le corps de la ruche. Voilà. Elle est vraiment super sympa. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'en ai contrôlé un, donc ça, déjà, je vais la remettre. Très délicatement. Je vais en checker un deuxième, mais très franchement, là, il n'y a pas de cellules. Je vois pas encore tout de suite la pression d'essaimage, voilà. Donc voilà, là, pareil, petite amusette ici. Voilà, c'est rempli. Ici on a des œufs, des larves. Voilà. Super colonie. Ouais, super colonie. Ok, bon et ben on referme, voilà. Voilà une visite de ruche rapide et efficace. C'est comme ça qu'on doit visiter, hein, clairement. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, voilà, on veut ouvrir, on veut observer les abeilles, on veut voir ce qui se passe. Mais bon, le problème c'est que plus on reste ouvert longtemps avec les colonies et plus ça va les déranger. Et plus ça les dérange, plus ça peut les rendre agressives aussi. Voilà. Et plus ça les refroidit et plus c'est long aussi pour les abeilles à remettre la colonie sur pied au niveau des températures. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire des, entre guillemets, des visites rapides. Donc là on a vu ce qu'on voulait voir. Certains d'entre vous me demandez pourquoi je garde ça. Alors je pourrais très bien mettre une partition en bois, hein. Là c'est une partition entre guillemets chaude maison, mais que ça soit chaude ou en bois c'est la même chose. Et après, on va sûrement me demander aussi pourquoi est-ce que je laisse sur 9 cadres et pourquoi je ne vais pas sur 10 cadres alors qu'on est sur une date dans 10 cadres et que la colonie est déjà balèze. Et bien ça, vous le saurez pendant les formations si vous venez nous voir.
Et oui, ça c'est la petite info, petite exclus formation. Voilà, on peut pas tout dire sur les vidéos internet. Hein. Voilà. Bon bah voyez, regardez, la colonie c'est top. Là, ce qu'on va faire, on va fermer. On va mettre un petit coup de nettoyage quand même sur la nourrisseur. Et là, regarde comment on referme. Ça pareil, hein, c'est des choses qu'on montre au rucher école et qu'on montre pendant les formations. Voilà. Tout ça sans enfumoir, bien sûr. Voilà. Alors que ça soit la Pissolis ou un autre fumoir, c'est la même chose. Hein. Vous avez vu au début, j'en ai mis un petit peu histoire de descendre, mais il n'y en avait même pas besoin, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc ça, c'est une colonie visitée, j'ai envie de dire, qui sortir plutôt bien par rapport là au printemps qu'on a actuellement. Avec la mauvaise météo, avec la pluie, les nuages, les baisses de température, les gelées, c'est une colonie qui sortir plutôt bien. Celle-ci, je vais pas la fermer tout de suite, je vais laisser ça comme ça. On va continuer les autres visites. Celle-ci, comme ça, je vais pouvoir installer une hausse en finissant plutôt, pardon, le tour du rucher. Ok. On va checker celle-ci. Arnaud, voyons. Elle gag. Arnaud, voyons. Ah ouais, mais merde, regarde. T'as laissé les sacs là à côté. C'est quoi ça, déconner. putain, des pièges, c'est des pièges jaloux ça. Alors. Moi j'aime bien la Pissolis. Hein. Elles sont descendues, hein, ça prouve que ça fonctionne. Et pourtant, c'est pas la colonie la plus douce du rucher, mais ça fonctionne. Après, ça n'a pas sorti énormément de fumée, mais suffisamment pour qu'elle descende. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Du nectar. On a du nectar partout, je sais pas si on voit bien. Voilà, ça brille un peu. On n'a que du nectar là. Donc on a de la ressource alimentaire, on a un petit peu de pollen là dans le coin par ici là. Voilà. Un petit peu rouge ici là. Voilà. Ce côté là, il est sec. Il n'a rien du tout. Voilà. Donc ça c'est un vieux cadre de toute façon en fin de saison, ça va sauter. En plus ça c'est un cadre qu'on a eu sur une Hoffman alors que là on est sur crémaillère donc c'est même pas adapté j'ai envie de dire. Ça, cire 100% naturel, construction. Voilà, donc on a du mâle, un côté mâle, un côté femelle. un côté ouvrière. Voilà. Là, elles n'ont pas fini de bâtir. Donc, franchement, je pense pas que c'est une colonie sur laquelle on va trouver de la cellule royale, ça m'étonnerait. Ni de la musette. Voilà, elle a un peu de pollen vert. Ouais. Voilà, ça y est. Vraiment sympa. Hein. Juste ici, là. Ouais, on verra. Ah, elle est passée derrière. Là c'est pareil, hein, si vous regardez, là tu vois, on a de l'abeille très noire ici là, voilà, ici là, et là, ici on a de l'abeille plus petite, là, plus noire, là, plus type abeille noire là, voilà. Et ici on a plus déjà de l'abeille un peu plus jaune, un peu plus vert de la buck. Voilà. Donc, il est calme aussi. ouais, ça reste plutôt sympa. Voilà. Donc là, pareil, qu'est-ce que je vais aller chercher moi? Je vais aller chercher le cœur du couvain directement, le centre de la colonie, parce que je veux voir directement. Alors là, j'ai checké la nourriture, j'ai vu que bon, il y avait un peu de stock, mais c'est pas non plus la folie. Voilà. Encore un cadre à finir de bâtir, donc bon bah clairement, ça c'est pas une colonie sur laquelle on va mettre une hausse, plutôt du froid. Parce qu'on voit que voilà, l'expansion de la colonie elle a été clairement réduite là. Hein. Elle aurait pu finir de bâtir mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Rien de particulier. Allez. Pour le plaisir des yeux pour vous hein,
Derrière la caméra, on va en faire un deuxième pour vous montrer, mais sinon on pourra très clairement fermer. Donc vous voyez, hein, en soi, la visite de la ruche, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Voilà, là en 3 minutes, même pas, on peut faire le tour, et encore je vous parle, si on sait vraiment ce qu'on veut faire quand on visite, c'est entre guillemets ultra rapide. Qu'est-ce qu'on a là? On a du pollen, du couvain de mâle, du couvain ici pareil. Est-ce que j'ai des œufs? Ce qui pourrait signifier que la reine est présente dans les 3 jours. Une feuille. Là il n'y a pas d'amusette, il reste encore de la place. Là on a un beau couvain aussi. Voilà. Un couvain plutôt sympa. Voilà, rien sur les extérieurs, donc il reste encore de la place. Et on peut encore rajouter, comment dire, Un cadre. deux cadres au moins. Donc là je vais venir voir un peu dans les angles quand même. Je regarde s'il y a un petit peu de nourriture. Il y en a, il y a un peu de nectar, très légèrement du pollen. Voilà. Mais c'est pas non plus la folie quoi. Bon, celle-ci va falloir faire attention au niveau nourriture pour le développement. Parce que si on a une période un peu spéciale, encore de la pluie, du froid, peut-être de la pluie sur la cassia on va dire, ça pourrait poser problème. Voilà. Et ils annoncent de la pluie justement. Toute la semaine. Il faut bien laisser le temps aux abeilles de se déplacer. Voilà, je ne repose pas le cadre comme un acharné. Voilà. Petite vague. Très légère rotation, bas, haut, gauche, droite. Voilà. Ça laisse le temps aux abeilles de se pousser. Voilà. Donc là on est sur une colonie en modèle Langstroth qui a eu un peu de mal à ressortir de l'hiver. Donc là on est sur des modèles en glissière. Moi j'appelle ça des glissières, je sais qu'il y en a d'autres qui vont appeler ça autrement, mais bon bref c'est pas grave. Et donc là je vais checker le premier cadre. On va regarder s'il y a de la nourriture. Alors déjà c'est pondu dans le centre. C'est pondu dans le centre, il y a plein de place et il y a déjà une amusette là. Donc bon. Et derrière c'est sec. Ça c'est un des modèles de ruche qu'on a aussi, avec un type de ruche et de manipulation différente de ce que on connaît habituellement. Hein. C'est la diversité du matériel. Bon, il y a un beau couvain, mais la colonie, voilà, elle est un peu en retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Certains diront du nourrissement. Moi je suis pas convaincu par le nourrissement, tout simplement parce que même si on simule une rentrée de nectar importante, il n'y a pas assez de population pour s'occuper du couvain que la reine va vouloir pondre, et donc il n'y aura pas assez de nourrice, donc clairement il y aura un problème. Donc ça, ce qu'il faut faire, c'est soit on réunit 2 colonies entre guillemets un peu faibles en une seule, ce qui va augmenter la population assez rapidement, et sinon tout simplement c'est une colonie qu'il faut laisser se remettre tranquillement quoi. On n'est pas sur de l'hyperproduction avec ces ruches là, donc c'est pas la peine de vouloir doper les ruches quoi. Voilà, c'est pas mal pondu. Alors après pareil, il y en a qui me diraient changement de reine aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt? Moi je pense pas non plus, parce que c'est des reines qui sont relativement jeunes. Et dû au manque de population, elle va pas surpondre non plus en fait. Donc c'est vraiment trop. Je pense que c'est une colonie qu'il faudrait qu'on réunisse, avec une autre. Ouais. Vraiment pour le début de saison, on est sur les mêmes emplacements, mais on est vraiment 2 poids 2 mesures quoi.
Il y a des ruches qui sont vraiment très fortes sur lesquelles on peut mettre des hausses, d'autres sur lesquelles on ne peut pas. C'est vraiment le problème de cette saison là, du début de saison. Hop. On va checker la ruche de Monsieur Arnaud. Et Bibi, la mienne. Alors déjà, on va voir si elle a été motivée à monter déjà. Hop. Ah bah ça a pas l'air. Bah, elle a pas envie. Hein. Et décidément, elle a vraiment pas envie. L'année dernière, elle en voulait pas, mais cette année, elle en veut pas non plus. C'est vraiment pas son truc. Non. Et pourtant, elle est full là, à chaque fois. Ouais, mais en même temps, t'as mis de la cire gaufrée. Ouais, c'est sûrement pour ça. Je pense qu'à mon avis, c'est pour ça. Je pense que je vais arrêter de mettre des cadres avec de la cire, ou je vais les mettre directement les cadres dans le corps. Le mec ne m'écoute pas. Ouais, non mais c'était pour montrer que voilà, ça prouve bien que voilà, il y a un problème. Je vais essayer de vous retrouver une petite photo là du deuxième rucher qu'on a là. On a mis des cadres juste avec des amorces ou juste filés. Là on est full, on est quasiment à la deuxième hausse sur l'autre rucher qui est à 5 km, même pas. Alors que celle-ci et les deux autres derrière, on a absolument que dalle. Et pourtant, bon, elles ont passé la grille à Rennes parce qu'on a un peu de monde dans le fond là. Ça se balade de ce côté-là. Mais aucune envie. Je pense qu'on va retirer la cire. Donc quand on pose la hausse, on la pose au-dessus du toit comme ça, on évite d'écraser les abeilles et on replace toujours, que ça soit un nourrisseur, un couvre-cadre, un isolant, on referme toujours le haut. Okay, ça évite les abeilles de commencer à provoquer du pillage ou de la bagarre dans le rocher. Bon, les tiennes, c'est pas les plus douces, hein, mais une fois de plus, avec la pissolise, ça va. Ça passe. Alors, je crois que tu es sur 9 cadres aussi. Ouais. Technique la Fab. Avec de l'isolant dans le cadre et du papier à U autour. Alors, on va regarder un cadre de réserve comme tout à l'heure. Ouh, ça brille. Ouais, ça brille fort. Ça brille et c'est pondu. C'est pondu jusqu'à la bordure. Tu as un bon nectar tout autour. Tu as du pollen en deuxième zone. Ici. Ouais, c'est totalement pondu. Fraîchement pondu. On est en fin de journée. Elles sont plutôt cool. Ça va. C'est pas ta colonie la plus cool non plus du rucher, mais ça va. Et malgré ça, elle ne monte toujours pas dans la hausse. Ce qui prouve bien qu'il y a vraiment un problème avec la cire. Après, il reste un petit peu de place. Donc bon, on pourrait... Elle pourrait au moins y aller pour travailler un peu. Ouais, histoire d'étirer un peu, mais là que dalle. On voit que ça brille pour aller loin aussi. Pareil, quand vous faites vos visites et que vous posez vos cadres, posez toujours vos cadres là à la pointe en intercadre, jamais en bordure ici. Si vous ripez et que ça tombe, c'est le bordel dans le rocher. Petit conseil. Ouais, bah très beau couvain, un petit peu de nourriture en haut. Il va falloir faire gaffe à la nourriture aussi, je pense. Il y a du mal. Ouais, un peu de mal en partie basse. Pas d'amusette, c'est pondu aussi. Allez, on est dans le centre. Cadre vierge. Zéro cire au départ. Ouais, pas de cire. Ouais. Tu vois, ça bâtit vachement mieux. Et en plus, ça, c'est un cadre que tu viens de mettre parce que la cire est encore vraiment toute belle, toute jaune.
plutôt sympa. Ce qui peut aussi dire que elles ont préféré bâtir le corps là. Regarde, elles sont encore en train de bâtir ici, hein, tu vois. Là, elles sont en train de prendre les distances, les mesures, elles se tiennent les pattes façon naturelle pour les abeilles de faire de la cire. Voilà. Et on en voit une là qui est en train d'indiquer le chemin Pour la nourriture. pour la nourriture. Elle fait sa petite danse. Bon. Tout est pondu, va falloir faire gaffe au niveau de la nourriture quand même. Sinon on va dire que... Ah, ta reine elle est là, regarde. Voilà. Regarde. Foncé encore. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Mathieu? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bah déjà on va remettre la hausse d'Arnaud. Donc on va essayer. Le temps aux abeilles de se décaler. C'est bon, on n'a écrasé personne, ça va. On a écrasé personne. Et puis bon, on a coupé vite fait hein, là, la caméra, le temps de faire 2-3 petites choses. Je crois qu'Arnaud il a craqué en fait. Ah, clairement. Ouais. Parce que ça commence à me casser là- les bonbons pour pas être Là, impoli. regarde, Mais tout le sérieusement, c'est vraiment de la cire de merde. Voilà. Tout a Ouais. été découpé, hein, on va pas vous sortir tous les cadres, mais bon. Voilà, on a Attends, coupé, attends. on a tout coupé. Cela c'est pas fait proprement quand même. Faut pas non plus qu'elle bâtisse. On a coupé toutes les cires, on a fait, voilà. On a dégagé les 3/4 des cires de chaque cadre. Voilà, histoire de les laisser construire comme elles ont envie. Et on va voir si c'est vraiment dû à la cire. Toi t'as été plus généreux, tu vois. Ça c'est une amorce à moi. Ouais, ça, toi, je t'ai découpé. t'as coupé encore plus Voilà. court. Ouais, Et toi t'es un peu plus généreux. ouais sur j'ai les été un sauts, peu, voilà, j'ai été Un peu plus voilà, généreux. un peu plus généreux. Mais voilà, on va vraiment voir si c'est la cire qui est fautive ou si c'est juste le manque de nourriture Alors, ou la feignantise. en sachant que là on a une semaine là qui s'annonce de pluie, c'est pas ouf. Voilà. Donc on verra. Après. Et on va rechecker, on va faire un point dans une vidéo d'ici 15 jours à peu près pour voir un peu l'évolution de la saison. Et on fera le point donc sur celle-ci. Voir si le tas de cire qui est par terre de ce qu'on a découpé de la hausse, eh bien, ça aura changé quelque chose en fait. Donc je l'espère pour toi Arnaud. On verra ça. J'espère, hein, parce que ça fait quand même la deuxième fois qu'elle veut pas de la cire. Hein. C'est ça, exactement. Alors on va remettre tout ça. Voilà. Ça on standardise, il n'y a rien dedans. Ok, voilà. Ça. Alors. Nous, on va finir la vidéo, on va aller remettre une hausse sur celle qu'on a checkée juste avant que tu as pu observer sur la visite. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'on a pu t'apporter des réponses et peut-être qu'on t'a aussi apporté des questions, donc n'hésite pas à les mettre dans le commentaire, j'y répondrai sur les amusettes du mercredi. Tu as toujours en lien les stages CPF pris en charge par ton compte personnel de formation, les stages ADN, les miels et plein d'infos. Tout est dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche si tu veux avoir eh bien l'info des prochaines sorties, des prochaines vidéos. Les notifications. Des notifications, merci. Et aussi des fois des vidéos exclusives qui peuvent sortir. Donc je te laisse passer à l'action et je te dis, on te dit même à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.